Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 13 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Lucie, Vierge et martyre. Lucie est une vierge martyre de Syracuse qui dut périr dans les années sanglantes de la persécution de Dioclétien en 304. Les Siciliens ont porté à travers le monde le culte de la sainte au nom de Lumière. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 40 à partir du verset 25. « À qui me comparez-vous dont je sois l'égal ?» dit le Saint. « Levez les yeux là-haut et voyez. Qui a créé les astres et déploie leur armée en bon ordre et les appelle tous par leur nom. Sa vigueur est si grande et telle est sa force que pas un ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et répètes-tu Israël? Ma voix est cachée au Seigneur et mon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur. Il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors, c'est très beau de voir Dieu qui nous parle, lui, qui est le Saint et qui est vraiment la source de l'amour, de la sainteté et qu'en ce Noël va s'incarner et habiter au milieu de nous. Mais le Seigneur qui a tout créé, il veut renouveler en nous nos forces. Il parle, le Seigneur, en disant il ne se fatigue, il ne se lasse. Insondable est son intelligence. Donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur. Il prodigue les réconforts. Voilà les grâces que le Seigneur aussi veut renouveler en nous en ce temps l'avant. Le temps de l'espérance renouvelle en nous les forces. Et c'est le temps du renouvellement de notre force spirituelle, de vigueur de notre âme. Et le Seigneur veut vraiment nous donner sa force et son réconfort. Voilà. Comme ça, la personne peut reprendre son chemin à nouveau avec joie, avec courage. Et c'est beau parce que le Seigneur, il dit, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Mais les adolescents, on dirait, ils sont pleins de vigueur, de force, d'énergie. C'est normal, l'adolescence. Les jeunes ne font que chanceler. Oh mon Dieu! Les jeunes, on dirait qu'ils ont l'enthousiasme, un grand idéal, des grands projets. Mais d'un coup, les jeunes chancellent. Hop, 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 hop. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur, voilà, la force de l'espérance, la joie de l'espérance, le courage de l'espérance. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ça veut dire qu'ils peuvent voler rapidement. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. On pourrait dire maintenant, il a un nouveau amour qui habite en nous. Car c'est lui qui marche par amour, c'est lui qui travaille par amour, c'est lui qui fait quelque chose par amour. Il ne se fatigue pas. Ça veut dire que l'amour communique des forces nouvelles. Le Seigneur veut mettre en nous ce nouveau amour, l'amour du Christ pour nous, lui qui vient habiter au milieu de nous. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, à partir du verset 1er. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Après, le verset 3, 4 aussi. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle ne sait pas, verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. La grâce du pardon, on reçoit le pardon et aussi on communique le pardon. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie. Le Seigneur nous pardonne. Verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Ça veut dire que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, mais nous ne devons pas non plus traiter les autres selon leurs péchés. Pardon reçu, pardon donné. Et en même temps, l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Le verset 8, il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Voilà que le Seigneur vraiment veut nous combler de son amour en ce temps pour que nous puissions renouveler notre espérance et nos forces. D'accord? Maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voilà, le Seigneur à nouveau nous parle de Seigneur vraiment visiter nos fatigues. Qu'est-ce que te fatigue? Quels sont les poids, les choses lourdes que tu portes en ce jour? Le Seigneur veut visiter tout cela. Ce qui est poids, lourd, fatigue, découragement. Le Seigneur veut visiter tout cela en nous. Et en même temps, le Seigneur nous dit quelle est la porte par où il faut passer. Jésus dit, mettez-vous à mon école, passez par cette porte, que c'est mon cœur, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Le Seigneur veut nous communiquer la paix, mais cette paix vient par le fait de passer par le cœur de Jésus, doux et humble, la douceur et l'humilité. Le Seigneur veut nous faire passer par là. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va vraiment nous donner le repos et va aussi nous renouveler dans nos forces. Voilà un nouveau courage, un nouveau temps que le Seigneur nous donne de vivre, surtout en ce moment de l'Avent. C'est un moment de grande grâce qu'il faut les saisir, les accueillir, mais en même temps les mettre en pratique. Et la lecture patristique de Sainte Lucie aujourd'hui, de Saint Ambroise. Tu fais partie du peuple saint, et certainement tu fais partie des vierges, puisque tu éclaires la grâce de ton corps par la splendeur de ton âme. C'est ainsi, en effet, que tu ressembles le plus à l'Église. Donc, établis dans ta chambre, pendant la nuit, médite sans relâche sur le Christ et espère à tout moment sa venue. Tel que le Christ t'a désiré, c'est ainsi que le Christ t'a choisi. Aussi, entre-t-il chez toi sans obstacle, et il ne peut y manquer, lui qui a promis qu'il entrerait. Embrasse donc celui que tu as cherché, approche-toi de lui et tu recevras sa lumière. Retiens-le, demande-lui de ne pas s'en aller si vite. Supplie-le de ne pas s'éloigner. En effet, la parole de Dieu court rapidement. Elle ne se laisse pas saisir par la nonchalance, ni retenir par la paresse. Que ton âme, à son appel, aille à sa rencontre, et qu'elle persévère sur le chemin tracé par la parole céleste, car celle-ci passe rapidement. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.